Dans cette vidéo, je vais vous présenter le funnel que vous devez utiliser quand vous voulez lancer des lead magnets. Alors j'entends beaucoup de personnes dire oui, mais les lead magnets, ça marche plus, ça prend du temps à faire, les gens ils les lisent pas, ils s'en fichent. Détrompez-vous, je vais vous montrer comment le faire et pourquoi c'est la meilleure solution quand vous vendez un service pour aller chercher le maximum de clients en peu de temps et surtout de manière pérenne. Donc là, on se retrouve directement avec le funnel que j'ai créé pour vous et je vais vous expliquer étape par étape comment vous devez le faire avec vos publicités pour aller chercher un maximum de clients sur vos offres premium et récurrentes avec toutes les étapes du parcours des clients. Donc ça commence par les ads. Évidemment, vous allez faire tourner des ads, que ce soit Facebook Ads, sur Google Ads avec du YouTube, du display, du discover ou même du search, mais ça peut être aussi sur n'importe quelle source, hein. Ça peut être de l'organique, ça peut être du TikTok Ads, ça peut être via vos réseaux sociaux. Donc la source, limite, plus vous en avez, mieux c'est. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les ads. Donc sur les campagnes d'ads, qu'est-ce qu'on va faire souvent sur un Facebook, un TikTok ou autre? C'est lancer des campagnes avec un objectif de conversion, où la conversion, ça va être sur la landing page de redirection de notre campagne d'ads, l'inscription pour accéder au lead magnet. Donc ce qu'on va demander sur cette landing page lead magnet, c'est tout simplement d'avoir accès à l'adresse mail. C'est tout ce qui nous intéresse. Je vois beaucoup de gens qui mettent dans le formulaire le nom, le prénom, le téléphone, l'entreprise, l'adresse pour commencer. Mais au départ, tout ce que vous voulez, vous, c'est avoir une adresse email pour pouvoir recontacter les personnes derrière. Pourquoi? Je vais revenir dessus un peu plus tard, hein, sur ce que vous pouvez faire au niveau du formulaire. Mais l'idée ici, sur cette landing page, c'est de mettre un gros titre avec la vraie valeur ajoutée de votre lead magnet, un sous-titre qui va expliquer pourquoi et comment ça fonctionne, et derrière une image ou le formulaire directement. Il n'y a pas besoin de plus parce que les personnes, elles n'ont pas besoin d'aller chercher plus avant de vouloir télécharger un lead magnet qui va être gratuit. Donc l'idée, c'est d'avoir des taux de conversion qui vont être au minimum, je dirais, à 30-40%, et l'objectif, c'est de monter à 50-60% de taux de conversion sur votre landing page lead magnet, où on va avoir à demander juste un prénom et un email, par exemple. Donc au minimum l'email. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ce qu'on va faire, c'est deux choses. Une fois que la personne a renseigné son email pour accéder au lead magnet, elle va le recevoir directement par mail, et c'est là que va commencer ce qu'on appelle le nurturing par email. Donc ça, les entreprises que j'accompagne, hein, il y en a beaucoup qui l'omettent. C'est ils essayent de passer directement sur une étape où en fait ils vont faire une campagne d'ads, ils vont ici renvoyer sur la landing page, et après la landing page, une fois que la personne a renseigné ses coordonnées pour avoir le lead magnet, elles vont directement après les appeler et dire voilà, moi j'ai une offre, un service premium, ça coûte 10 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros par mois. Bref, la personne elle n'est pas du tout assez qualifiée, elle vous fait pas confiance et vous n'avez pas assez d'autorité à ses yeux pour qu'elle se dise directement ok, j'ai une problématique qui est assez persistante, j'ai besoin d'un accompagnement, vous êtes les bonnes personnes, vos solutions m'ont convaincu. Donc ça, c'est ce que 99% des gens font, des entreprises font quand ils font de l'ads en lead magnet. Mais le problème, c'est que, on va le voir après, hein, le lead magnet, il n'est pas bon, les ads ne qualifient pas assez, le formulaire, il fait partir tout le monde, et après, il rappelle les gens qui voulaient déjà juste se renseigner, avoir de la valeur et comprendre comment ça fonctionne. Donc là, c'est là où on perd la majorité des gens. Nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt derrière, une fois que la personne ici, elle s'est inscrite sur le lead magnet, c'est directement d'envoyer une chaîne de nurturing que, comme je disais, 99% des gens ne font pas. Mais ce qu'on va vouloir faire, c'est envoyer un mail par jour pendant 30 jours. Vous pouvez, si vous avez peur de trop spammer suivant votre audience, faire 3 mails par semaine. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il vaut mieux que quelqu'un se désinscrive parce qu'il considère que vous envoyez trop de mails et ça ne l'intéresse pas forcément ce que vous avez à proposer. C'est quelqu'un qui était juste curieux, il ne veut pas aller beaucoup plus loin. Donc, il vaut mieux ça que des personnes qui pourraient potentiellement avancer dans votre funnel et devenir votre client, mais finalement qui vous voient qu'une fois toutes les 2 semaines et qui ne passent jamais à l'action parce que vous n'êtes pas assez présent. Donc ça, c'est une grosse erreur que je vois souvent, c'est ne pas envoyer assez de mails, voire ne pas envoyer du tout de mails. Donc ce qu'on va faire, c'est envoyer un mail par jour pendant 30 jours en nurturing, une fois que les personnes ont téléchargé un lead magnet sur une problématique précise qu'ils vont avoir. Et pendant ces 30 jours, on va contrer toutes les objections que la personne peut avoir. Donc chaque jour, on va apporter de la valeur ajoutée
et contrer une objection, puis proposer de passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va faire des propositions de passage à l'action? On a deux possibilités. Déjà, moi, ce que je déconseille, et ce que je vois beaucoup, c'est que ça marche beaucoup moins de rediriger directement vers une offre, enfin un call pour une offre premium. Les gens, ils sont pas dupes, ils savent, ils font la même chose de leur côté. Vous envoyez des mails et vous leur dites, ah ben voilà, maintenant, viens dans un rendez-vous avec moi, je te fais une démo et à la fin, je vais te demander 15 000 euros sur 3 mois pour résoudre ton problème. Ok, vous pouvez avoir quelques leads comme ça peut être intéressant, mais ce n'est pas là où vous allez maximiser la performance. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, qui viennent des ads, déjà, elles vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, elles ne vous font pas confiance. Donc, ici, sur la partie lead magnet, vous devez gagner leur confiance et ensuite, via le nurturing par email. Mais ça ne veut pas dire que, ça y est, ils sont prêts à lâcher 20 000 euros directement dans vos services. Pourquoi? Parce que pour eux, il y a plusieurs types de risques. Il y a un risque financier. Donc déjà, il peut se dire, je vais dépenser 20 000 euros, 10 000 euros, peu importe. J'ai quand même le risque que ça ne marche pas et que je les perde. J'ai un risque pour mon ego. C'est-à-dire, si je passe par exemple avec une agence comme la nôtre, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils valent. Ils ont l'air plutôt bons, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Mais en fait, je ferais peut-être mieux de passer par un publiciste, même si je vais avoir une stratégie qui va être moins poussée et peut-être moins performante, parce qu'au moins, j'ai pas le risque que me dire, en fait, j'ai fait un mauvais choix, je me suis trompé, devoir expliquer à ma direction que j'ai pris un risque qui n'est pas passé, et en fait, mettre mon ego, mon poste, mon rôle, mon enjeu politique dans l'entreprise à risque. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et il y a aussi un risque financier, numéro 2, j'ai envie de dire, qui est le fait que, par exemple, quand la personne, elle vous connaît pas, elle passe directement par votre offre premium, après ici, avoir téléchargé le lead magnet ou au bout de 2 ou 3 mails. Le problème, c'est que elle peut peut-être investir 15 000 euros pour votre projet sur 3 mois, même si c'est pas grand-chose pour une grande entreprise. Potentiellement, derrière ces 3 mois, c'est du temps qu'ils n'ont pas alloué à un autre projet sur lequel ils ont mis des ressources. Ça fait freiner la croissance de l'entreprise. Donc, il y a un coût financier indirect qui peut être important. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte, que beaucoup d'entreprises oublient, c'est que il y a pas mal de risques en fait à déconstruire pour les personnes qui arrivent des ads et qui ne vous connaissent pas forcément avant de les convertir. Donc pour ça, on va avoir des offres intermédiaires. Donc ça va être déjà quand la personne va s'enregistrer sur le lead magnet, on a dit, on la met dans la séquence de nurturing, elle va avoir son lead magnet et derrière, on ne va pas la renvoyer dans le néant comme 90% des gens font en mettant une thank you page et en disant voilà, merci, vous allez recevoir votre lead magnet par email. Ok, mais le trafic, lui, il est toujours ici. Il n'est pas parti pour l'instant, il n'est pas sorti du site. Donc ce qu'on veut, c'est continuer à l'informer et à le convertir, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est une VSL. VSL, c'est Video Sales Letter. C'est une vidéo que vous allez faire de 5 minutes à 1 heure. Parfois, il y a des gens qui vont faire 1 h 30. Mais en général, je déconseille. Bon, après, il y a des outils qui permettent de voir la rétention sur la vidéo. Mais l'objectif, c'est de présenter plus en détail ce que fait votre société, qui vous êtes, ce que vous faites, les problématiques auxquelles vous répondez en fonction de la personne, de ce qu'elle a fait, la personne, de ce qu'elle a téléchargé. Par exemple, moi, dans les ads, je peux avoir des personnes qui vont télécharger un lead magnet pour réussir à optimiser leur campagne sur le search sur Google Ads, comme des personnes qui vont vouloir optimiser leur site e-commerce et leur campagne Facebook Ads, comme d'autres personnes qui vont avoir des problématiques de tracking et d'analytics. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas les mêmes sujets, donc potentiellement, c'est sûr même, mon lead magnet il va parler de différentes choses, mon nurturing aussi, et ma VSL aussi, elle va s'adresser à leurs problématiques. Donc ça va me permettre de présenter derrière 2 offres. Je vais pouvoir partager un produit digital, donc ça c'est la première offre, et une offre d'introduction. Donc là, je pense que vous avez compris, c'est des offres intermédiaires qui vont avoir pour but de réduire le risque financier numéro 1 que j'ai présenté, le risque numéro 2, le risque politique, le risque d'ego qu'on a partagé en se disant je pars avec une entreprise que je ne connais pas, c'est risqué, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ça passe par une offre d'introduction. Par exemple, moi chez Adsback, j'ai une offre d'introduction qui est de pouvoir essayer avec nous de lancer une campagne
sur un Facebook, un Meta ou autre, avec des créas qu'on va réaliser nous-mêmes, des vidéos qu'on va réaliser nous-mêmes. Et en fait, cette campagne, si elle performe mieux que vos campagnes actuelles, bah, dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous dire, OK, ça peut être intéressant, je vais continuer à travailler avec eux. Et en revanche, si ça ne performe pas mieux, en fait, on va vous rembourser. Et l'avantage, c'est que on va tester avec un faible budget sur une petite période de 30 jours qui permet de vous dire, c'est juste un A/B test en fait, que j'aurais pu faire moi-même, sauf que j'ai peut-être pas la compétence, j'ai peut-être pas les nouvelles idées novatrices en termes de créa, de structure de campagne. Et donc ça permet de ne pas prendre de risques parce que vos autres campagnes elles continuent de tourner, c'est une petite partie du budget. Et en fait, on déconstruit tous les risques que j'ai présentés. C'est pas cher, ça peut se lancer assez rapidement. Et donc voilà, c'est une bonne offre d'introduction. Et dans le pire des cas, si ça marche pas, vous êtes remboursé. Et ça fait un test gratuit, quoi. Donc ça, c'est une bonne offre d'introduction, à mon avis, parce que vous permet de tester justement cette offre pour quelqu'un qui a une problématique à ce niveau-là, sans se dire, OK, je vais m'engager direct sur 3, 6 mois, 1 an, mettre des gros budgets, tout confier à l'agence, sans savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc ça, c'est ce que je vous recommande de faire, parce que derrière, une fois que vous avez convaincu la plupart des personnes que ça fonctionne bien pour eux, ils vont naturellement passer sur une offre premium et récurrente. Et dans ce cas-là, ils seront beaucoup plus enclins à vous faire confiance directement, vous donner des budgets et pas remettre en cause votre expertise, votre accompagnement et l'argent que vous allez leur demander pour votre accompagnement. Donc ça, c'est le gros avantage de passer par une offre d'introduction intermédiaire que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Quand au moment où ils se lancent en ads, comme on a dit, ils font des ads sur Lead Magnet et directement, ils passent ici. Donc ça, c'est ce qui est pas optimal. C'est pas que ça marche pas, mais c'est que c'est pas optimal. Et après, j'entends beaucoup de gens dire sur LinkedIn ou ailleurs, ah oui, les lead magnets c'est fini, les gens ils veulent plus. Mais c'est juste qu'en fait ils le font mal concrètement. Donc une fois qu'on a donc cette VSL qui renvoie d'une part vers l'offre d'introduction, on a aussi la possibilité de renvoyer vers un produit digital. Qu'est-ce que c'est qu'un produit digital? Ça va être un produit tout simplement sur lequel vous allez pouvoir retirer de l'argent. Donc souvent c'est quelque chose qu'on va vendre entre 7 dollars et 100 dollars, enfin euros, pardon, dans notre cas. Et en fait, qui va permettre deux choses. Qui va permettre d'augmenter la valeur perçue de ce que vous allez produire. Donc la personne là ici, elle va voir vos ads, télécharger le lead magnet, se dire ah ouais, le lead magnet hyper intéressant, je regarde la VSL, ils ont l'air très calés dans ce qu'ils font, ça a l'air bien, je suis pas prêt à passer directement sur l'offre premium. Par contre, ils ont un produit digital qui me permet d'aller un peu plus loin. Par exemple, ici, moi, je propose de créer une structure de campagne. Là, le produit digital, ce serait par exemple un book de 100 créas qui ont mieux marché pour mes clients sur l'année 2024. Et dans ce cas-là, il y a juste à les recopier, c'est des templates, c'est prêt à l'emploi. Je suis sûr que, enfin, je ne suis pas sûr, mais c'est que je sais, c'est qu'il y a plein de gens qui paieraient ces 100 euros pour se dire, en fait, ça fait gagner un temps énorme derrière et potentiellement, j'ai un ROI qui est hyper élevé. Donc ça, c'est 100 euros que je vends ici sur mon produit digital. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a deux avantages. Le premier, c'est que derrière, la personne peut se dire « Ah ouais, hyper intéressant les templates, c'est vachement bien. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose d'encore plus personnalisé, d'aller plus loin, de déléguer toute la gestion pour maximiser mon ROI. Dans ce cas-là, je vais aller plus loin et voir ce qui peut se passer avec une offre premium, une offre plus récurrente où on va intervenir sur plus de sujets. » Et le deuxième point positif, c'est que même s'il va y avoir que entre 2 et 10% souvent des personnes suite à ça qui vont payer le produit digital, ce que ça fait, c'est que ça finance vos ads. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit un funnel qui permet de générer des leads, qui permet de faire payer des offres d'introduction, des produits digitaux, et de renvoyer ici vers des offres premium qui vont vous rapporter de l'argent. Et tout ça, en fait, c'est sponsorisé par votre produit digital et votre offre d'introduction qui finance vos ads. Donc en fait, les leads, là, avec les ads, vous les avez pour rien, en fait. C'est gratuit parce que vous êtes break-even rien que sur cette partie-là. Donc ensuite, tout ce qui va se passer après, qui va venir du mail, qui va venir de l'offre d'introduction ici, du produit digital ou directement du lead magnet, parce qu'il y en aura, tout ça, en fait, c'est que du bonus, c'est que du plus. Et c'est là où vous allez gagner beaucoup d'argent parce que c'est comme si vous avez des leads gratuitement qui arrivent derrière. Donc ça, c'est pour moi le meilleur funnel à lancer sur toute la partie lead magnet. Et c'est pourquoi ça fonctionne, en fait. C'est qu'il faut un funnel qui soit décomposé en plusieurs étapes pour décomposer tous les risques que je vous ai présentés pour vos prospects potentiels qui arrivent et qui ne vous connaissent pas, tout simplement.
Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer les différents types de lead magnets que vous pouvez lancer. Il y en a sûrement un qui se prêtera plus pour votre entreprise que d'autres. Donc ça, c'est la deuxième partie que j'ai préparée. On a plusieurs typologies de lead magnets qu'on peut lancer. On a le e-book. Donc ça, c'est assez classique. On va faire un guide, un document qui va permettre à une personne de mieux comprendre et cerner sa problématique et comment la résoudre. On peut avoir une checklist. Par exemple, moi, j'avais fait un lead magnet sur ça. C'était la checklist de toutes les optimisations qu'on peut faire sur Google Ads. Donc j'en avais noté, je ne sais plus, une cinquantaine, une soixantaine, et sur un Google Sheet. Et en fait, sur chaque ligne, j'explique en fonction de ce que vous avez, si c'est bien, c'est pas bien, c'est moyen, comment on peut l'améliorer. Et donc ça, c'est gratuit, c'est intéressant. Et la personne derrière, elle peut se dire, ok, moi j'ai peut-être envie de déléguer, l'optimiser moi-même, aller plus loin en payant une formation ici digitale pour voir comment je peux aller chercher encore plus de valeur. Donc ça, c'est le deuxième type de lead magnet. On a la newsletter. Donc ça, c'est souvent oublié, mais ça reste un bon lead magnet. Il y a beaucoup de gens qui font de l'acquisition ici directement sur la newsletter, ce qui est différent du nurturing par email. La newsletter, ça va être quelque chose de plus régulier, vous n'envoyez pas forcément tous les jours, vous partagez de la valeur, les nouveautés, les actualités. Le nurturing par email, comme je disais, il a plus vocation de contrer les objections qui font que les personnes ne passent pas sur votre offre d'introduction, votre produit digital. Donc ça permet d'augmenter ces deux acquisitions ici. Ensuite, on a des challenges, 7 jours, 3 jours, 1 mois, peu importe, où la personne, tous les jours, elle va avoir des exercices à faire, une méthodologie que vous avez partagée, une masterclass vidéo, ça se fait beaucoup et ça marche bien en ce moment, où la personne ici, elle va enregistrer ses informations pour accéder à un cours d'une heure où vous avez partagé plein de valeurs derrière, ou derrière ce cours-là, hop, c'est une magnet ici, et derrière, vous avez la possibilité de mettre en plus la VSL à la suite. Donc ça marche bien. On a tout ce qui est la formation gratuite. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Et ça peut être des parties de formation. Par exemple, si vous êtes un organisme de formation, vous avez une formation de 25 heures sur le SEO, par exemple, vous pouvez faire le premier module de chaque grand chapitre gratuit pour que les gens ils puissent voir la qualité et se disent « Ah ouais, c'est déjà hyper intéressant, la qualité qu'il y a dedans, l'information que j'apprends. Je veux aller plus loin. » Et derrière, passer sur les différentes offres. On a tout ce qui est les webinaires, tout ce qui est générateur, simulateur. Donc ça, il y a des sites qui utilisent ça, qui peuvent marcher assez bien en lead magnet. Par exemple, vous êtes une entreprise de justement création d'entreprise, SAS, SARL, tout ce que vous voulez. Un générateur de nom d'entreprise, un simulateur d'impôts, d'IS, tout ça. Ça peut être un bon lead magnet aussi, parce que les personnes elles vont avoir de l'information, elles vont se dire ok, vous êtes calé là-dedans, et ensuite on a tout le process assez classique. Et ça peut être n'importe quelle ressource offerte finalement qui résout la problématique de votre persona, de votre ICP. Donc ça c'est, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif, mais déjà si vous faites ça, vous êtes déjà pas mal en termes de lead magnet. Donc quand je vois des directeurs marketing qui disent souvent, ou des CEO qui disent j'ai pas le temps de faire des lead magnets, il n'y a pas le temps. En fait, ce qu'ils espèrent, c'est qu'une personne qui scrolle sur Facebook, Google ou n'importe où, qui tombe sur leur publicité, qui se disent « Ah ouais, super, je vais leur donner 30 000 euros et ça va être génial. » Je ne sais pas dans quel monde ils vivent parfois, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et eux, il n'y a aucun moyen pour qu'ils fassent ça aussi. Donc ce process-là, il est hyper important. Et c'est pour ça que vous devez, donc ça c'est les points clés pour réussir, déjà, partager de la valeur dans les lead magnets, il faut que ça soit le plus qualitatif possible. Il ne faut pas hésiter, je vois, il y a beaucoup de gens quand je partage ça qui se disent « Ah ouais, mais si je donne toute la recette et tout, les gens ils vont le faire eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de moi. » Ah oui, mais ça c'est une objection classique que j'entends, mais je vous assure que 99% des gens ne vont pas le faire. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a plein de gens qui vont télécharger mais qui ne vont pas lire votre lead magnet, d'où l'importance d'avoir du nurturing par email, parce qu'après ils vont voir tous les jours, ils vont comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est ceux qui lisent, il y en a plein, ils n'ont pas le temps, ils ont la flemme, ils ont un comportement humain, quoi. Ils se disent, mais en fait, moi, je ne vais pas passer mes semaines à essayer de faire ça, alors qu'en face de moi, j'ai un expert qui a l'air compétent, qui peut me faire gagner beaucoup de temps et qui pourra sûrement atteindre de meilleurs résultats que si c'est moi. Donc, je vais commencer par tester ces différentes offres et si ça marche bien, après, je déléguerai carrément toute la gestion. Donc c'est ça le raisonnement que les gens ils ont, et c'est pour ça qu'il faut partager le plus
de valeur possible, que ce soit le plus qualitatif possible. Votre lead magnet, il doit être hyper détaillé, il doit être actionnable, il doit vous donner de l'autorité. Quand la personne, elle le lit, qu'elle le regarde, c'est une vidéo ou autre, il faut que ça soit très détaillé, il faut que ça soit actionnable, il faut que les personnes elles puissent prendre action derrière, qu'elles se disent ok, en fait, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, je vois ce qu'il faut faire, je comprends ce qu'il faut faire, et vous donner d'autorité, vous positionner en tant qu'expert sur ce marché. Et c'est ça qui est derrière qui va faire que la personne elle va se dire ok, je comprends comment ça marche, je sais comment ils fonctionnent, je comprends leur méthode, j'ai envie que ce soit eux qui le fassent pour moi directement. Il faut avoir plusieurs lead magnets, donc ça c'est souvent oublié, mais il y a des personnes qui vont passer 6 mois à faire un lead magnet, ce qui est beaucoup trop, hein, et qui derrière vont lancer le lead magnet, ils vont avoir des coûts par lead à 10 euros, et en fait le problème c'est que c'est pas potentiellement ce qu'il y a de plus intéressant. Pourquoi? Parce que les coûts par lead ils pourraient être 3 à 4 fois moins chers, parce que derrière c'est peut-être pas la problématique qui est la plus intéressante, et parce que en fait, si là je prends juste à côté, enfin, juste en dessous, un cercle ici. Ça, c'est par exemple votre marché adressable, c'est vos clients potentiels. Il y a des personnes qui vont avoir une problématique A, d'autres personnes à l'intérieur qui vont avoir une problématique B, mais qui vont pas avoir la problématique A, d'autres personnes qui vont avoir une problématique C, et il va y avoir des personnes qui vont être à l'intersection de toutes les problématiques. Donc, ils vont avoir un petit peu ça, qui vont avoir un petit peu ça aussi, et un petit peu celle-là aussi. Et vous pouvez pas, avec un seul lead magnet, traiter toutes les problématiques auxquelles sont confrontés vos clients potentiels. Si je vous prends un exemple, moi, avec une agence d'ADS, je vais avoir des clients qui vont avoir comme problématique ici la Google, ici ils vont avoir du mal avec leur créa Facebook, il y en a d'autres ici, bon, ils vont avoir un petit peu tout du coup comme on a dit, et ici ça peut être le tracking et l'analytics. Mais quelqu'un qui a un problème de tracking analytics, peut-être que bien sûr il cherche de l'optimisation aussi sur son Facebook, sur son Google, mais dans un premier temps, ce qui l'empêche d'aller chercher le plus de performance, c'est son tracking et son analytics où il n'arrive pas à savoir avoir de la bonne donnée et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour ça que vous devez avoir plusieurs lead magnets en fonction de vos différents ICP, en fonction des différentes problématiques. Et ça qui vous permettra de couvrir plus de leads potentiels et de scaler, d'optimiser celui qui vous rapporte le plus de leads qui convertissent le mieux pour le moins cher possible. Et une dernière chose avec tout ça, c'est une chose que je vois pas souvent, c'est que les personnes, du coup, vu qu'elles passent 6 mois à faire un e-book qui ne convertit pas, derrière, elles sont tombées tellement amoureuses de leur e-book qu'elles veulent plus s'en séparer. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller assez vite et quitte à optimiser derrière, à construire, à prendre des retours, à aller plus loin dans la construction de votre e-book. Mais le problème, c'est que voilà, ils construisent leur e-book pendant 6 mois, puis après, ils y touchent plus. Donc en fait, potentiellement, juste en A/B testant le titre, en ne disant pas, par exemple, la checklist Google Ads pour avoir plus de ROI, mais en disant 50 variables à optimiser sur Google Ads pour multiplier par 2 le ROI, potentiellement, j'ai des coûts par lead qui sont 30% moins chers et derrière, beaucoup plus de ROI. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des choses qu'il faut vraiment faire quand on travaille du lead magnet en ads. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une bonne compréhension de comment vous pouvez utiliser une stratégie de lead magnet sur vos campagnes d'ads. Franchement, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien, qui est beaucoup utilisé, que je vois pas trop encore en France, un petit peu, mais pas énormément avec tout ce funnel-là bien construit. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, dans ma newsletter et finalement un petit peu partout sur Internet. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.